Salut les amis du Ciné Club, petit après-midi cinéma. Au programme de celle-ci, nous aurons LOL 2.0. Plus de 15 ans plus tard, on prend les mêmes, on recommence. Toujours Lisa Azuelos à la réalisation, Sophie Marceau en tête d'affiche. On fait comme d'hab dans ce genre de vidéo, on vous envoie la bande-annonce. Question de vous familiariser avec le film et je vous retrouve juste derrière avec Andrés pour le débrief de celle-ci. À tout de suite les amis. We used to say that we were brother and sister. We used to think nothing. Serve a pizza. Today I break my promising to stay out of. Stay with me. Louise, ça pue. C'est sûr que moi, ça m'amuse de revenir vivre chez ma mère. Comme ta sœur, là, il y a 15 ans. J'ai encore le droit de me sentir chez moi, ici, ou plus du tout? Welcome back. Non, hé J'ai rencontré un homme avec son chien, là. Vincent, enchanté. Très beau, hein. Qui ça, le chat ou le mec? Meuf, il s'est passé quoi, là? C'est trop bête de passer à côté de l'amour. L'amour, carrément. Tu veux une meuf épilée comme une actrice porno qui sent la tisane au thym? Mais frère, va baiser une bougie en fait. Eva, elle est enceinte. Et de qui? Ah bah de moi, je crois, maman. Ah bon? Used to say J'ai juste l'impression de passer à côté de ma vie tout le temps. Tout va s'arranger. brother and sister. Ça, à ton époque, nous, on cherchait à construire une vie. Today Je vous aime. Voilà, je vous dis, je vous aime. Vous voulez en vivre 1000. stay out of the Bonne soirée, madame. Ça t'apprendra à m'appeler madame. Cette génération, tu sais, ils sont pas que nuls, hein. Qui c'est qui est bourré? Ils peuvent être passionnants. Commence même pas avec ma daronne. C'est pas de ma faute si ta mère c'est la première milf qui m'a fait bander. Bonsoir tout le monde. Je vais être grand-mère. Ça vous dérange pas? C'est sexy. Bon les amis, on va vite faire ce débrief, ça va aller très vite. J'ai vraiment pas accroché du tout, vous l'aurez compris en me voyant ici dans cette vidéo, je ne vais même pas attendre André, je vais vite envoyer cette vidéo, non pas aux oubliettes, mais dans vos foyers, question de vous dissuader de... j'ai vraiment pas accroché du tout à cette deuxième partie de LOL. Il y a 2 jours, pourtant, 48 heures, je m'étais envoyé la première partie, qui, je vous le rappelle, date de 2008, donc ça fait 17 ans que ce film était déjà sorti. Et je l'ai vu avec les mêmes appréhensions que je l'avais vu à l'époque. Je veux dire qu'à aucun moment j'ai voulu comparer LOL avec La Boum, les comparaisons sont odieuses et surtout dans ce cas-ci. Non, je l'avais regardé surtout en mode voyeur, par curiosité, voir comment ces jeunes ados en 2008 vivaient leur adolescence, comparé à la mienne, qui vient donc des années 80, voir un peu comment ça se passait de leur côté. Et à défaut d'autre chose, sans avoir trouvé le film surtout pas excellent ni très bon, je l'avais surtout trouvé distrayant et assez sympa.
Voilà donc pourquoi j'ai tenté ma chance 17 ans plus tard pour cette deuxième partie. Et là, franchement, plouf, catastrophe. En tout cas, pour moi, ça commençait déjà mal. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Quand j'ai appris que la petite Christy Terray, donc Lola, dans la première partie, était aux abonnés absents, là, je me suis dit, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que ça aurait été déjà sympa de l'avoir 17 ans plus tard. Hein. Ça aurait été vraiment génial. Et puis surtout, rappelons quand même que 17 ans auparavant, c'était quand même elle qui portait le film sur ses épaules, avec Sophie Marceau, sa maman, bien sûr. Mais quand même, quoi. Là, il fallait être ingénieux pour trouver une suite. Elle ne l'a pas été autant que ça, ingénieuse, notre réalisatrice Lisa Azuelo, puisque on ne reprend pas les mêmes et on fait la même chose. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que cette fois-ci, on fait la même chose, ouais. Hein, ça ne sera plus la grande sœur, maintenant ça sera la petite sœur. On va raconter un peu la vie de la petite sœur qui a aujourd'hui dans le film 28 ans. Et non, ça marche pas. Je pense que déjà, la petite Lola laisse un trou énorme dans cette deuxième partie. D'ailleurs, ça ne pouvait pas être d'une autre façon. On évoque quand même le personnage. Alors, je dois dire aussi ceci. Heureusement, on évoque le personnage, mais on ne le remplace pas. Un peu pour rester dans le cinéma français comme pour Les Visiteurs. Vous vous souvenez, la première partie, Valérie Lemercier, géniale dans son rôle, extraordinaire, magnifique. Dans la deuxième partie, elle est aux abonnés absents, mais on garde le personnage. Et je trouve que ça fait mal. Ça fait mal. Je me souviens qu'à l'époque, il l'avait remplacé par Muriel Robin. Il n'y avait pas photo entre les deux. Franchement, catastrophe. En tout cas pour moi. Ici, on a gardé virtuellement, on va dire, le personnage à travers son journal. À aucun moment, on ne voit le visage de Terray dans le film. C'est bien dommage. Voilà. Lisa Azuelo nous dépeint 17 ans plus tard une société qui n'a pas changé. Ou plutôt si. J'ai l'impression que ça s'est vachement empiré. Alors je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire sur ce film par rapport à justement cette société. Mais elle nous peint un tableau limite catastrophique. Je ne sais pas si elle a voulu en faire une caricature ou alors régler ses comptes. Mais dans les deux cas, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que elle passe tout le monde à la sulfateuse. Elle n'épargne personne, les hétéros, les homos, les bobos, tout le monde y passe, les ados. Mon Dieu, je me mets les mains sur la tête. Limite dans son film des demeurés. Quant aux parents, les adultes, là, c'est des adultes à la ramasse, complètement paumés, dépassés par les événements, ça en devient limite ridicule. Ridicule de voir notamment Sophie Marceau à presque 60 ans se la jouer cougar en boîte de nuit, occupée à danser, à gueuler, à sauter comme une gamine en boîte de nuit, à jouer les cougars, se taper un petit jeune, comme on dit. Vraiment, ça ne fait pas crédible du tout, comme tout le reste du film ne fait pas crédible du tout. Je veux dire, le Big Love qui démarre dans un Uber partagé, ridicule, des personnes qui ne se connaissent de rien et qui vivent le gros Big Love, le gros coup de foudre. Le monde de Lisa Azuelo, hein, ça s'embrasse, une chansonnette par-ci, une petite musique par-là, c'est limite, je peux pas dire le mot, mais limite à jeter, quoi. C'est vraiment raté. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui m'intéresse dans cette deuxième partie. Je ne retrouve quasiment même pas l'ambiance de la première partie. Pourtant, la pauvre Sophie Marceau essaye de faire ce qu'elle peut, mais je vous dis, ça ressemble plus à une caricature. Je veux bien que, pour le moment, c'est vrai que dans notre société, tout le monde a l'air d'être séparé. Les adultes de 50-60 ans cherchent encore le Big Love en grosse majorité, malheureusement, en tout cas dans mon entourage. Ouais, tout cela est bien possible, mais ça ne se pète pas la tronche quand même 24 heures sur 24. On ne voit que ça, des pétards qui tournent, des bouteilles qui tombent, limite Sophie Marceau qui se défonce la tronche avec sa fille et
et ses copains. Il est copain de sa petite fille, ça se défonce la tronche. Bon, ben ouais, ça aussi, ça sort dans LOL 2.0. Ben, vous l'aurez compris les amis. Pour moi, une grosse catastrophe. Je suis plutôt bon joueur, vous savez, je suis plutôt facile en cinéma. Sur la chaîne, je n'aime pas casser les films, j'aime plutôt les partager et partager des bons moments plutôt que de faire des petits débriefs comme je suis occupé à faire là pour le moment. J'aurais tellement aimé vous dire que cette deuxième partie est encore plus aboutie que la première, que ben, pas du tout, tout est raté là-dedans. Il y a rien à en garder, pourtant vous savez je ne suis pas sévère, donc si je dois donner une cote, bah, je donnerais un très, c'est limite excessif, 5 sur 10, juste pour le fait du petit happy end final, qui est, j'ose même pas dire sympa, mais bon, voilà, 5 sur 10 pour le happy end. Vous comprendrez si vous avez la malchance de voir un jour le film. Ouais, je sais, c'est... Ben voilà quoi, je ne casse pas le film, simplement je donne mon avis et je reconnais qu'ici, bon ben, il fait peut-être pas plaisir à entendre, alors bien sûr, je le dis à chaque fois dans mes vidéos ou quasiment, pour des goûts, il y a des couleurs, et peut-être que vous, qui voyez cette vidéo, avez déjà vu le film et ne partagez absolument pas mon opinion. Ben, félicitations, franchement les amis, félicitations. Tant mieux pour vous, vous avez passé un bon moment au cinéma, et c'est bien là le but. Je suis vraiment content pour vous. Moi, personnellement, je n'ai pas eu cette chance-là, ni les 10 petites personnes, ouais, vous avez bien entendu, 10 petites personnes, qui peuplait la salle pour ce film qui est sorti il n'y a que 2 semaines au moment où je fais cette vidéo. Voilà, likez si ce débrief, cette vidéo vous a quand même plu, ou intéressé du moins. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et surtout continuez à vous abonner avec d'autres vidéos bien plus réjouissantes et bien meilleures qui arrivent très vite sur la chaîne. J'insiste les amis, avant de conclure, ne perdez pas votre temps et surtout, vos sous, votre argent sur ce LOL 2.0, alors qu'il y a pour le moment, et c'est assez rare pour le souligner, alors qu'il y a pour le moment bien d'autres beaux films à voir au cinéma que ce triste LOL 2.0. Ciao, ciao, bisous, lol.